Allez, c'est parti. Quelques secondes encore, je pense. Vu comment ça s'excite. Ça va pas être encore très long pour l'Open. Je suis relativement chaud. Il n'y a pas eu beaucoup de séances cette semaine, beaucoup de rendez-vous et d'empêchements. Mais là, je pense qu'on va rentrer dans le. On va rentrer dans l'art de ce vendredi. Chose importante, on a eu la Fed mercredi. J'espère que l'Open s'est bien passé pour ceux qui ont fait l'Open de mercredi et que personne n'a tradé le FOMC et les annonces. Ok, c'est ça. Et c'est parti. Ça c'est la première chose. Jeudi, de ce que j'ai pu voir, on a une journée relativement équilibrée où les market makers se sont bien amusés apparemment. Et plus tard dans la soirée, jusqu'à la close, on a fait un sell-off d'une centaine de points à peu près. Bon, tout dépend d'où est-ce qu'on part, mais ouais, globalement, on va dire 200 points si on part des plus hauts de la session d'hier. Et ce matin, la session asiatique et européenne a donné lieu à une jolie tendance haussière. Je vais regarder un peu quand même l'Open, parce que je les ai vus ailleurs. Euh, on va essayer de prendre le mouvement contraire de l'Open, s'il veut bien. Il y avait une jolie tension élastique, là on a de la liquidité qui arrive, donc on peut tenir un peu plus longtemps notre trade et pas forcément sortir sur POC. Et là on a envie de sortir. Je vais attendre qu'il s'extirpe de POC, je pense, on est vendredi, il va falloir faire gaffe. Ça... Et oui, marché de ce matin relativement haussier. Et on a le Nasdaq qui est passé en dessous de sa moyenne mobile sur 100 jours. Sachant que pour moi, c'est pas du tout un signe baissier pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Au contraire, je pense que ça va donner lieu à une jolie petite remontée. On est sur des zones quand même relativement basses. Et même si l'économie américaine va vraiment pas bien et que à l'avenir il y aura une très probable rehausse des taux, je pense qu'on n'est pas encore dans un scénario où va falloir être plus du côté short de la force au quotidien. Hmm. On va voir s'il y a des petits spreads à lancer aujourd'hui. Et j'ai bien l'impression qu'il va y en avoir quelques-uns. Vu de ce que je vois, le Nasdaq a beaucoup de retard sur le dos. Ouais. On va supprimer cette entrée, on n'a plus spécialement envie de rentrer maintenant. Vu ce qui se passe plus haut. Alors, faut que je change de compte. Ah, dommage. Bon, s'il revient nous chercher, tant mieux. Ah, ça c'est vraiment dommage. Il y avait un joli, très joli spread à jouer. Ouais, je vais racheter le Nasdaq par ici.
j'achète le POC, c'est pas fou, hein. Ça donne vraiment envie. Voilà pourquoi ça donne envie. Le problème, c'est que il construit pas de jolis mouvements, donc on va se prendre le stop. Alors pourquoi j'étais à de l'eau? On va essayer de fermer ça. En urgence. J'ai été exécuté de l'eau. Alors, je me demande bien pourquoi. Essayer de réentrer. Je pense pas que ce soit fini. Un peu plus bas. C'est agaçant, hein. Pile au mauvais endroit. Voilà, ça c'était prévu. On a pris une petite partie. Bon, on va pas insister sur cette position-là, on n'a pas spécialement de vue. On a quand même une pression qui est baissière depuis 5 minutes. En fait, 3 minutes. J'essaie de retravailler à peu près la même zone d'entrée, parce qu'on voit qu'il y a des vendeurs qui se font bien contenir. Oh. Considered to be at $60 per barrel in the bad budget. J'ai envie de la tenir, c'est pas grave si on se fait stopper. Et mon reverse, malheureusement. On va pas avoir de réussite sur ce mouvement-là, on va pas réussir à capter le mouvement d'après Open. Ouais. C'est dur de choper le timing ici, hein. Mais on va le choper. Le problème, c'est qu'il y a tellement de vendeurs qui se font absorber que pour moi, c'est vraiment une zone intéressante à acheter. Le problème, c'est que s'ils continuent à faire pression, à un moment donné, il va y avoir de la contrepartie qui va lâcher. Donc, on va se retrouver dans un marché baissier jusqu'à je ne sais où. Alors, on va le tenter une dernière fois. Parce qu'on est toujours convaincu de ce mouvement qui peut arriver. Allez, en espérant être pas trop malchanceux sur le timing et que ce soit le bon moment, parce que sinon après ça va commencer à être compliqué. VWAP pour commencer. Ok, j'en ai déjà sorti un, on va essayer de laisser courir l'autre, mais ça m'a l'air compliqué, hein. Je suis obligé de BE le second lot pour compenser un peu les frais accumulés sur... ouais. Il veut pas nous donner de belles amplitudes. On va s'en contenter pour l'instant.
C'est ça d'être contrarié aussi. C'est étonnant. Et il se passe un truc ici avec la liquidité, c'est assez bizarre. Comme si on était pré-annonce. That's just as a reminder, in 5 minutes time now, at 9:45 a.m. Eastern time, you get the US S&P manufacturing September flash reads. So that again, manufacturing forecast is 48.2 on the prior 47.9, with a range of 49 to 47.1 expected. For the services PMI flash, the forecast is 50.7 on the prior 50.5, with a range of 52.5 to 50 expected. And the composite PMI flash forecast 50.4, prior 50.2. Non, du coup, j'ai pas hedgé sur le Nasdaq. On va essayer de prendre la jambe baissière pour le compte spread. Juste avec une jambe. Et ouais, c'est ça. Ils sont en train de se rejoindre. Just noting as well, the S&P 500 is comparing its gains. It's up 0.2% on the session now. Ah, et il va me BE. C'est pas grave. Ça va retirer. Il va revenir nous stopper sur la même zone. Et on repasse en dessous. Bon, vraiment zéro réussite aujourd'hui. Je suis presque en train d'envisager d'arrêter parce qu'il y a des choses qui ne marchent vraiment pas. On va faire preuve un peu de patience, je pense. C'est ce qui va être le plus efficace. 1 minute remaining. I'll leave with the US S&P manufacturing PMI flash. Puis l'order flow est quand même vraiment dégueulasse. Est-ce qu'on va avoir notre V-shape à partir de là? Ça me paraît un peu haut quand même pour commencer le V-shape.
Ouais, puisque j'avais complètement omis de noter, ça c'est quand même assez grave, c'est qu'on a le PMI qui vient de sortir. Alors je sais pas pourquoi il m'a échappé du regard sur Financial, mais ce n'est pas grave. Ça se voit sur le carnet de toute façon. Quand les market makers retirent leur liquidité, vous voyez qu'il y a 50% de liquidité en moins, sachant qu'ils sont obligés de laisser un montant minimum en termes de liquidité. Ça va dépendre des instruments, ça va dépendre de l'échange, de l'exchange. Si on va placer un reverse, ça passe au-dessus de la zone. Ça vraiment, mais ça me passionnera toujours. Allez, fais ton mouvement contraire. C'était là, le timing. Allez, là on va attendre le retour sur POC. Ouais, c'est ça, 916, 917, bon, 920, c'est peut-être un peu haut. Mais globalement, 916 entre VWAP et POC. On va le laisser travailler sur cette zone d'ailleurs. Sinon, on va se prendre des stops à répétition comme un peu précédemment. Je pense que c'est la journée où il va falloir utiliser plutôt des stratégies de hedging en cas de mouvement contraire à ce qu'on avait prévu plutôt que de laisser traîner des courts stops. On n'a pas trop les moyens d'être précis avec ce price action. Là, je pense qu'il va venir chercher toute la liquidité qui est ici et ensuite il va repartir de manière assez rapide. Là, par contre, il va falloir essayer de choper le bon timing pour scale. Et il va falloir être très attentif. À l'order flow. Je pense qu'on est plutôt bon. Et l'idée, ça va être d'en couper un juste avant point de réjection probable, potentiel. Il est reparti un peu
Partir un peu chercher des acheteurs, pardon, et stopper tout le monde. C'est dommage que j'ai flat par inadvertance le premier lot parce que ça m'a fait perdre. Ouais, on va faire preuve de patience. C'est pas grave. Là, l'objectif, ça va être. Bon, je suis obligé de sécuriser, malheureusement. Vu comment il s'est comporté sur POC. Ouais. On réussira à choper aucun mouvement comme on aimerait en voir. Sachant qu'il s'arrête pile poil juste avant POC. C'est relativement anormal. Parce que c'est justement un point d'entrée facile pour les retail. Et évident, et au final, il y a énormément de stops qui sont placés naturellement dans cette zone. Donc, la demande était trop forte. Il y a un énorme écart de volatilité entre le Dow et le Nasdaq. Et il est en train de s'agrandir encore une fois. Là, ce que j'espère, c'est que... ouais, c'est parfait. C'est que le Dow finisse par rattraper à un moment donné le Nasdaq parce que le Dow est beaucoup trop bas en termes de structure. Et je pense que c'est lui qui va lead majoritairement. Donc à un moment donné, le Dow va se rendre compte que il n'est pas au bon endroit, il va se faire suracheter. Et naturellement, les deux vont finir par se rejoindre. Normalement, on va avoir une énorme accélération du Dow à un moment donné. En espérant que ce soit pas le Nasdaq qui l'initie, puisque ça serait compliqué là en termes de PNL. D'avoir les deux jambes en négatif, c'est pas du tout agréable. Rien que là, déjà, on est sur un PNL qui, en termes de spread, n'est pas très agréable. Ouais, c'est ça que je voulais pas voir. Bon, là, bien évidemment, il va pas vouloir de moi.
bordel là. Ça c'est intradable en scalping. Ça part dans tous les sens. Là, l'idéal, ça serait vraiment que le Nasdaq il conserve sa zone, qui gravite autour du POC pendant le temps qu'il sera nécessaire au dos pour revenir sur des zones un peu plus hautes et qui réintègrent potentiellement sa VA. Et je pense que la réintégration de la VA, alors ça reviendrait à combien 34 313. Ce qui nous fait... Ouais, c'est ça. 34 317 en target pour nous. En tout cas sur les 2 premiers lots, puisque je suis exposé à 4 sur le dos pour l'instant. J'ai volontairement alourdi la jambe du dos parce que j'estime que c'est lui qui a un retard de structure. Et là, potentiellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'ils se rejoignent. On va fermer, du coup, la jambe du dos une fois qu'il se retrouvera sur ces structures-là. Et ensuite, on avisera sur le Nasdaq pour voir est-ce qu'on coupe. Et on prend la jambe baissière en perte. Ou alors, si justement, on peut, en plus de ça, absorber tout le PNL latent négatif et revenir dans le positif. C'est là où le carnel, ça sert bien pour les spreads. Malheureusement, on n'a toujours pas de réussite. Aujourd'hui, c'est vraiment une catastrophe. C'est pas de la faute du marché, c'est de ma faute. Je suis pas assez réactif, mais en termes d'exécution, c'est vraiment une catastrophe. Là, l'idée, c'est vraiment de venir améliorer notre PRU en chargeant un lot de plus, sachant qu'on peut se le permettre avec une jambe d'eau qui est quand même bien plus surexposée. Là, on aura amélioré notre PRU, on serait repassé dans un PNL latent positif, sachant que là, on est flat, là. Là, on est positif. Allez, voilà. Vous voyez, ils sont en train de se rééquilibrer en termes de structure. Le S, il suit tout le monde. Et là, on va trail. Et je pense qu'en réalité, je vais couper le Nasdaq maintenant. Bien que... Je vais la jouer un peu manuel. En fait, je vais reprendre en short le Nasdaq plus haut. Parce que là, ce que je voulais vraiment pas voir, en réalité, c'est qu'on reparte malgré l'écart de structure qui s'est quand même bien amélioré, qu'on reparte justement dans un écart de spread. Bon, moi j'ai loupé le short.
Force de parler, j'ai loupé le short. Et vous voyez comment ils se sont rejoints? Et maintenant qu'ils se sont rejoints, on va pouvoir prendre une direction. Je sais pas spécialement si ce sera du long. J'ai envie de le tenter en long. Mhm. Je pense qu'on peut revenir taper ces zones-là assez facilement. Là, je vais edger pour être sûr de capter le mouvement. Là, c'est pas un spread. On a aucun écart de structure entre les deux. Ok. C'est de scale un petit peu plus haut. C'est de tirer parti de l'accélération. Je sais même pas si 34 ça a une utilité de sortir parce que j'essaie de rejoindre 50. Donc ce serait même plus ici en réalité. Qu'est-ce qui se passe sur 34 ouais. Même 37 ça n'a pas spécialement d'intérêt. Ouais, il faut qu'il pousse et qu'il rentre dans les liquidités pour nous offrir un magnifique mouvement. J'ai pas l'impression qu'il veut y aller pour l'instant. Il va finir par y aller. Après nous avoir joliment stop probablement. Tiens, pourquoi j'ai l'impression que si je rentre long ici, c'est juste un bait et que je vais me faire baiser, mais j'ai vraiment l'impression qu'il va regagner 62, 75. Mais j'ai pas spécialement d'éléments vraiment factuels pour dire ça, mis à part une structure qui laisse à penser ça. Oula, mais déjà 16h04. Bon, bah, du coup, je vais arrêter là. Ça reste une bonne session malgré tout. Malgré peu de réussite. Heureusement qu'il y a les spreads. Je vais quand même essayer de le choper. Hein. Là, c'est typiquement le genre d'order flow où il faut pas trader quand on n'est pas suffisamment expérimenté. Même moi,
aujourd'hui, avec l'expérience, j'ai quand même eu du mal à me faire exécuter. Alors j'aurais pu être patient, plus patient. Mais après, c'est trop facile d'être résultat orienté et de se dire ouais, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu. J'ai tenté ce que j'avais à tenter, j'ai suivi ce que ma méthode me dit de faire, ce que je fais au quotidien, donc pas spécialement de regrets. C'est vrai qu'après on peut toujours chercher des optimisations, mais il faut aussi essayer de relativiser, de se dire ouais, impossible à rentrer là-dedans. Il aurait fallu faire un petit edge. Globalement, c'est les marchés d'aujourd'hui. V-shape, on n'a pas réussi à le choper malheureusement. En tout cas, on a chopé une petite partie, ce qui est déjà pas mal. Mais bon. Ouais. Un vendredi comme les autres, quoi. Tout particulièrement aujourd'hui, l'order flow est quand même bien pourri. Allez, j'ai encore 4 minutes. Ah, t'avais juste à pousser 2 ticks de plus. 2-3 ticks de plus, c'était pas mal. Ok, allez, give up. Bon week-end à tous. Et puis à la semaine prochaine. La semaine prochaine aussi, semaine légère en termes de trading, beaucoup de rendez-vous. Mais si j'ai l'occasion de poster mes sessions, si je fais des sessions, je les posterai avec grand plaisir. Ciao, ciao!